j'ai inséré mes petits tags sur les différentes pages. Rien de très compliqué. Alors j'ai choisi un petit peu les placements au hasard. Ok, mais j'ai installé les 8. Donc on a déjà quand même 8 pages qui sont à peu près préparées. Et là je vais vous montrer comment je vais décorer ces étiquettes-ci. Alors là je vais me référer aux endroits où il y a les encoches et je vais utiliser mes chutes de papier en espérant que j'en ai suffisamment. Et je vais vous montrer comment je vais les décorer. Alors, celui qui va être là, donc j'ai pris une chute de ce papier là pour faire un rappel. Je vais venir coller. Je prends mon papier, mon stylo. Je vais faire une petite marque là. Une petite marque là. Hop. Donc je vais découper. Voilà. Allez, je vais le faire à la main. Je vais faire comme si j'étais pas équipée. Du coup, voilà. Je vais déchirer mon papier. Et tout simplement, je vais venir le coller en bas. Du coup, je gomme mon trait de crayon. J'ai mis un peu beaucoup de colle. Tac. Donc là, je le colle au bord. Voilà. Je vais un petit peu essuyer la colle qui déborde. Bon, ça pareil, hein, vous pouvez le coller au double face. Avec les enfants, c'est toujours mieux. Ça évite qu'ils en mettent trop et que ça dégouline et que ça soit pas propre au final. Voilà, une fois que tout est bien collé, que la colle est séchée, et ben je coupe le bord. Voilà. Ce qui nous fait un petit rappel de la page sur le tag qu'on aura inséré au même emplacement. Voilà. Et je vais faire ça évidemment avec tous mes tags. Alors c'est parti. Je vais le faire hors caméra et je vous retrouve tout de suite après. Ça y est, j'ai donc décoré mes tags. J'ai rajouté les ficelles, je les ai insérées dans les pochettes. J'ai rajouté aussi un petit bout de ficelle sur celle-ci. Donc notre DD se remplit au fur et à mesure. On va passer aux choses un petit peu plus sérieuses. On va s'attaquer à la déco. Alors je vais pas vous faire en vidéo toute la décoration des pages. Maintenant je vais vous montrer comment je vais procéder avec les die cuts de la collection. Donc déjà je pense que pour moi, après vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais je vais tout découper et je vais faire plusieurs tas différents. Je vais mettre tout ce qui est petits mots ensemble, les espèces d'étiquettes comme ça avec les grands trucs comme ça ensemble, et après les toutes petites décos aussi les unes avec les autres. Et pour décorer mes pages, eh bien, je vais jouer d'assemblage. Aussi, il y a les petits stickers.
Donc, je vais prendre le temps de découper toutes les feuilles qui sont déjà pré-découpées. Hein. Vous allez voir, c'est très facile. Hein. Hop, juste faire attention sur les endroits qui sont assez fins, pour pas les arracher. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un jeu d'enfant. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde est capable de les détacher sans souci. Alors après, vous pouvez tomber aussi sur une planche qui n'est pas bien pré-découpée, ça arrive. Dans ces cas-là, vous mettez un petit coup de ciseau. Hein. Voilà, a priori, ça se coupe tout seul. Hop. Voilà. C'est pas très compliqué. Hein. Il y a ça à éviter aussi. Voilà. Alors, cette petite bébête, elle rentrera pas forcément sur une page. Mais tout ce que vous n'allez pas utiliser sur votre album, parce que normalement, vous n'allez pas tout utiliser. Vous pouvez également vous en servir si vous avez des paquets cadeaux à faire. Hein, ça peut être très sympa, notamment les petites étiquettes. À garder, à conserver pour s'en resservir. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Je vais découper tous les petits éléments et je vais vous montrer comment décorer une page avec ces petits die cuts. À tout de suite. Ok, j'ai donc découpé tous mes petits éléments. Voilà. Et donc, je vais vous montrer, pour commencer, comment je décore une page avec le matage qui est déjà collé. Alors, là, il faut faire attention parce que si vous collez votre déco complètement sur le petit carré qui est ici brun, quand vous allez vouloir placer une photo, ou coller une photo, ou coller quoi que ce soit, vous allez venir cacher tous vos embellissements. Pour éviter ce genre de choses, quand vous allez déposer vos embellissements, il faudra penser à mettre de la colle uniquement sur les parties qui ne touchent pas ce cadre. Comme ça, vous pourrez venir insérer votre photo sous les embellissements. Comme ça, vos photos pourront être placées. Il faudra faire attention au placement, justement, de ne pas utiliser n'importe quelle photo, parce que si votre élément principal de la photo se retrouve caché sous les embellissements, c'est pas intéressant. Donc, voyez aussi au niveau de l'impression de vos photos, s'il faut recadrer correctement pour ne pas masquer les points importants de vos photos. Donc là, c'est les premières pages. Hop. Je vais donc... je vais pas charger évidemment ici. Je vais juste faire un petit assemblage. C'est-à-dire que je vais quasiment tout le temps pour ces emplacements partir d'un élément plus ou moins gros et je vais venir superposer d'autres petits éléments. Donc là, comme c'est la première page et que c'est un December Daily, donc l'objectif c'est d'avoir un souvenir du mois de décembre jour après jour pour les consigner dans notre petit album. J'ai trouvé voilà, des petits mots qui iront très bien pour annoncer le démarrage. C'est donc December et let's go. Tout simplement. Donc, je vais venir coller ces deux petites choses sur le cadeau, qui est très sympa d'ailleurs. Ou alors un petit sapin. Je crois qu'il y a celui-là, il est un peu gros. Hop. On va
limite, je peux mettre le petit sapin, ça peut être chouette. Hop. Bon, je préfère le petit cadeau, ça ressortira plus. Alors là, il faut que je fasse attention à mettre ma colle au bord du cadeau. Pas me tromper de sens. Je le mets de ce côté-là. J'aurais très bien pu le mettre de l'autre côté, hein. Voilà. Et là, je viens donc superposer mes petits éléments. Voilà. Je vérifie toujours que tout passe bien. Oui, ça n'a pas été collé. Hop. Et voilà. Donc pour toutes ces pages-là, je vais procéder de la même façon. Ce qui va pouvoir varier, c'est peut-être que les décos, au lieu de les mettre de ce côté-là, je vais les mettre de l'autre côté. Ou peut-être en haut, en fonction, parce que j'ai vu par exemple sur ce kit qu'on avait notamment des petites décos des suspensions de Noël qu'on pourra faire venir comme ça au-dessus, toujours en ne collant que la partie qui ne sera pas sur le carré marron. Voilà. Après, pour l'instant, nous avons encore plusieurs places sur lesquelles je n'ai pas collé les matages. Donc à ces endroits-là, je vais même pouvoir... alors attendez, qu'est-ce que je... Je vais prendre celle-là peut-être. Voilà, je vais vous montrer un exemple sur celui-là. Nous avons pas mal de grands éléments comme celui-là ou même celui-là. Attendez, hop. Celui-là qui est très sympa. Je peux faire la même taille. En plus, il fait exactement la même taille qu'un matage. Ça veut dire que là, on pourra même coller une deuxième photo. Donc là, par exemple, j'aimerais beaucoup placer cet embellissement. Mais si je le place, je pourrais pas mettre de photos. Je pourrais pas mettre d'autres embellissements. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite chute de papier. D'où l'intérêt de ne pas jeter vos papiers. Voilà, ça c'est la bonne taille. Ok, et là je vais faire une sorte de petite charnière. C'est-à-dire que je vais couper un peu. Je vais laisser 4 mm, 4 cm pardon, à peu près. Voilà. Je vais plier mon petit morceau de papier en deux. J'essaie d'être relativement droite. Ok. Voilà. Je vais même découper un petit peu les angles. On ne sait jamais. Hop. Alors, là, je vais venir coller cet angle-là. Enfin, cet angle, ce pli-là de ce côté-là. Et celui-là, je viendrai le coller
sur la page, comme ça, avec le matage par-dessus. Ce qui fait qu'une fois que tout sera assemblé, j'aurai une petite porte, encore une petite cachette, qui s'ouvrira pour laisser apparaître notre photo. Et pourquoi pas une deuxième photo ici, puisque voilà, on peut également coller un petit matage ici. Voilà. Tac. Alors juste, je vais bien marquer le pli parce que le papier est assez épais. C'est le cardstock, hein, c'est pas le papier fin que j'ai pris, mais je pense que ça peut très bien fonctionner aussi avec le papier plus fin. Là, c'est vraiment, je l'ai pris parce qu'il faisait la bonne taille. Et ça, on peut le faire avec n'importe quelle taille de petit embellissement. Hein. Juste, si on en prend un plus petit, ben, ça cachera juste une plus petite partie de la photo qui aura en dessous. Et là, rien ne vous empêche de mettre des petites décos plutôt qu'une photo. Hop. Alors, je vais coller. Je vais reprendre mon plioir pour vraiment bien écraser le pli. La colle qui ressort en même temps. Si vous avez toujours du double face, n'hésitez pas. Hein. Je trouve pas ça forcément plus intéressant de coller au double face, mais c'est vrai que ça évite toutes les traces de colle éventuelles qu'on retrouve très souvent quand on travaille avec les enfants. Hop. Voilà. Et donc, sur cette petite page, on va peut-être aussi utiliser un petit embellissement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? J'aime bien ça. Cosy. Donc, je peux peut-être mettre quelque chose là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre ça. Je vais découper les bords blancs. Je suis un peu maniaque, donc
ça m'arrive de reprendre un petit peu les die cuts quand c'est pas droit ou qu'il y a quelque chose qui dépasse et que ça fait pas joli. Et là en l'occurrence j'aime pas la partie blanche parce que c'est pas symétrique, donc ça me plaît pas. Et à la place je me demande si je vais pas mettre, parce que là c'est pareil, si je le colle là non, ça masque pas les écritures. Voilà, ça va pouvoir nous aider à laisser la petite porte fermée si on colle cet embellissement, enfin un embellissement ici. Je vais le mater avec du craft. Je vais prendre pile poil. J'étale ma colle pour qu'on ait bien sur les bords. Je le fais pas tout le temps parce que j'aime pas avoir les doigts pleins de colle. Mais bon, c'est pratique si on veut que la colle soit mise uniformément. Ok. Donc là, j'ai vraiment un tout petit bord craft. Mais ça fait ressortir, j'aime bien. Et là, donc là, il faudrait que je le colle presque avant les papiers du dessous. Ok. Et j'ai encore de la colle qui déborde de partout. Cette colle là, c'est de la colle Action que j'ai acheté chez Action aussi. En séchant, ça va, elle s'enlève bien. Ici, si on a du mal avec le doigt, on prend une petite gomme et normalement ça part sans trop de difficulté. Voilà. Alors là, évidemment, si vous faites comme moi, rien ne vous empêche d'ajouter 2-3 petites décos au-dessus ou en dessous, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais finir toutes les pages hors caméra. Je reviens vers vous pour vous montrer ce que j'ai fait et s'il y a des petites choses techniques que j'ai utilisées, je vous les montrerai une fois que j'aurai terminé. À très vite!